On va connaître les noms des lauréats pour ce 27e concours international des plaidoiries. Je voudrais, avant cela, que vienne me rejoindre Maxime Delhomme pour l'UIA, l'Union internationale des avocats, qui a un message aussi à adresser à nos avocats qui ont concouru aujourd'hui. On vous écoute. Oui, voilà, ça marche. On a parlé tout à l'heure du prix Ludovic Trarieux qui a été remis à Maïnour par l'UIA. Et ça me permet de rappeler que ces affaires de droits de l'homme, de combat, elles sont possibles parce qu'il y a un lien entre nous d'un pays à l'autre. Parce que si on est en opposition frontale, chacun dans un pays, eh bien, on ne peut pas y arriver. Et c'est comme ça que les faibles arrivent à se défendre. Alors nous, à l'UIA, on passe notre temps à défendre les confrères dans tous les pays au titre du droit de la défense, au titre de la défense. Et là, elle est sortie de prison pour recevoir ce prix que nous lui avons remis et qui a été invoqué aujourd'hui. Vous voyez que les choses existent dans la vie concrète. Voilà. Et on s'occupe aussi de ceux qui ont reçu ici une consécration pour assurer leur suivi. C'est notre rôle, notre ADN est d'être ici, on y est depuis le début et on est complètement avec ce prix. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser le soin aux personnes qui s'approchent de s'asseoir. On va remettre 3 prix. Pour le prix du jury, je voudrais remercier d'ores et déjà aussi le public dans la salle, très nombreux, et surtout le nombre de votants qui, très vite à l'issue du concours, sont allés déposer leur bulletin dans les urnes et qui, eux aussi, se sont prononcés, 220 votants aujourd'hui. Pour le prix du public, j'appelle à mes côtés messieurs Christian Charrière-Bournazel, qui représente le président du Conseil national des barreaux anciens bâtonniers de Paris, et monsieur Yves Mahut, le président de la conférence des bâtonniers. Et j'ai un micro à disposition déjà. Monsieur Charrière-Bournazel. Voilà. Monsieur le Président de la conférence des bâtonniers, à vous l'honneur. Alors le micro bien près quand même du menton pour qu'on vous entende bien. Je crois que tu es inscrit avant moi. Puisque j'ai le privilège de l'âge, ce qu'il vient de me faire sentir avec beaucoup de délicatesse, je voudrais d'abord dire à tous nos candidats qu'ils ont tous suscité notre intérêt, notre admiration. Et vous savez, c'est toujours très difficile de choisir. C'est pourquoi je prends la précaution d'évoquer la fameuse querelle des sonnets qui avait divisé le Paris littéraire du XVIIe siècle entre Vincent Voiture et Benserade. On avait demandé à Corneille de départager en disant quel est le meilleur sonnet. Et il avait conclu en disant « L'un est sans doute mieux rêvé, mieux conduit et mieux achevé, mais je voudrais avoir fait l'autre. » C'est donc dans cet esprit que nous avons dû trancher. Alors, le prix du jury, vous allez l'annoncer, Monsieur le Président, qui est plus jeune, avec votre voix magnifique. En fait, il me demande d'annoncer le nom du lauréat parce qu'il ne s'en souvient pas. Une lauréate. Pourtant, je lui avais soufflé. C'est la démonstration. Madame Rachel Franco. C'est la démonstration que l'âge n'est pas un privilège, c'est une hypothèque. Notre évêque. Madame. Bravo. Il est jeune, il embrasse, lui. Rachel Franco du barreau de Tel Aviv et qui a plaidé pour l'Iran. Bravo. Je pense que vous avez peut-être, on va vous donner un micro, un petit mot. Il y a une question qui m'a été posée quand j'étais dans la librairie.
c'est de savoir si le vœu de Reillanne avait été réalisé, si les organes de son corps avaient été donnés à quelqu'un d'autre comme elle le souhaitait. Malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne crois pas. Mais ce soir, c'est son cœur qui vit à l'intérieur de chacun d'entre nous, j'en suis sûre. Merci. Je dirais... Simplement, confrères, vous nous avez émus, incontestablement. Les avocats sont des semeurs, ne l'oubliez jamais, ce sont des semeurs de parole. Tant que la parole demeure, eh bien, on sème. On sème à l'hiver, on récolte au printemps. C'est à cela qu'on reconnaît le bon moissonneur, c'est celui qui sème tôt. Vous êtes au début de votre carrière, vous semez tôt, et un jour vous récolterez. Bravo. Le prix du public. Merci à vous. Alors, je vous invite à redescendre. Vous aviez un petit mot à ajouter? Je ne dirais rien de mieux que M. Mahut, qui d'ailleurs, avec un sens de la liberté d'expression, m'empêche de parler. Le prix du barreau, et pour le remettre, j'appelle Madame Dominique Attias, vice-bâtonnier du barreau de Paris, et Bertrand Bruno de la Salle, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Caen. Les représentants de la justice sont dissipés, hein? Madame. Quelle belle journée! Parce que c'est vrai que c'est un prix donné à des avocats, mais c'est aussi un prix où nous sommes tous ensemble. Et que les avocats sont le public, sont tout ce que vous êtes, sont tout ce que nous portons tous, nous ne sommes rien. Et aujourd'hui, notre cœur a battu tous ensemble. Le soleil était à l'intérieur, c'est de loin le principal, merci. C'est effectivement une très grande journée pour vous, pour nous, pour le barreau, puisque, vous l'avez compris, nous sommes 4 à remettre des prix depuis la création du concours. Les avocats ne font pas simple, et on a pratiquement 3 présidents de la République et des bâtonniers de province. Donc on a la chance cette année d'avoir réuni tout le monde, à la fois la conférence des bâtonniers avec son président en exercice, le Conseil national des barreaux avec son ancien président et la vice-bâtonnière du barreau de Paris qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui parce que je ne vous explique pas les différences entre chacun, mais chacun gouverne un petit peu. Et puis il y a le bâtonnier local qui gouverne aussi un petit peu localement. Donc on a réussi, c'est un miracle, à réunir tout le monde aujourd'hui pour venir remettre ce prix et j'en suis extrêmement heureux. Alors dans cette grande unité, avant d'accueillir notre gagnant, le barreau offre pour ce prix du barreau. Oui, le prix du barreau. Voilà. La même chose. À Rachel Franco. Voilà. Rachel Franco, deuxième fois nommée. À nouveau Rachel Franco. Alors, maître, on vous invitait à progresser. Là, il y a une progression à nouveau. Ouais, vous êtes trop ému pour nous dire un dernier mot. Il faut que je dise un dernier mot parce qu'il faut que la parole, comme on nous l'a dit précédemment, elle soit dite et entendue. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que le combat des femmes est un combat éternel. Comme je l'ai plaidé, les femmes sont vraiment les premières victimes de tous les fanatismes religieux et idéologiques. Elles sont toujours au cœur de tous les conflits, elles sont toujours les premières victimes. C'est essentiel de protéger les femmes parce que lorsqu'on n'accepte pas sa moitié,
lorsqu'on n'est pas capable de regarder la femme, en réalité, c'est l'homme qu'on ne regarde pas, parce que nous sommes les uns et les autres, nous faisons partie de cette nature et nous sommes les uns et les autres appelés à vivre ensemble. Donc le respect pour la femme, pour ce qu'elle est, pour la mère, est quelque chose d'absolument essentiel auquel il faut se combattre. Et les petites filles, les excisions, enfin toutes les histoires terribles que nous connaissons. Merci, merci. Bravo à vous, maître, bravo. Et Chenu, bien évidemment, jamais 203. Merci à tous les trois. Et j'invite, pour remettre le prix du mémorial, Monsieur le maire de Caen, Joël Bruno, et Monsieur le président du jury officiel, Moussa Ben Moussa, à me rejoindre pour nous annoncer le nom de ce lauréat. Alors, Monsieur le Président, comment s'est déroulé d'abord pour vous, parce que c'était une première, c'est vrai que vous l'avez dit, c'était un autre rôle, vous aviez un regard profane, mais vous aussi, Monsieur le maire, peut-être dans le jury. D'abord, est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu, sans trahir le secret, bien évidemment, de l'antre de tout à l'heure, mais... Dire que c'était très facile, je ne serais pas sincère, mais... La première fois que Stéphane m'a invité, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une fouille ici, de faire quelque chose, parce que vu ma spécialité, je ne savais pas qu'est-ce que je devrais venir faire ici, à part exercer ma spécialité, mais il m'a permis de fouiller dans mes souvenirs, ce que je vous ai livré tout à l'heure. Eh ben, pour les jurys, je suis habitué à présider des jurys, mais des jurys d'examen universitaire. Sauf que le jury d'aujourd'hui, dans lequel je me suis trouvé profane, curieux parfois, j'ai appris beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup. Et c'est un grand honneur, c'est aussi une grande émotion, mais c'est aussi l'affirmation que l'humanité, depuis qu'elle existe, elle continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce 31 janvier 2016, à combattre contre son côté indésirable, mais votre présence tous me laisse confiant quant à l'avenir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Joël Bruno, vous étiez membre du jury, mais vous êtes aussi le maire de la ville et présidez ce mémorial. 27e édition. Et oui, 27e édition, et pour la 27e année consécutive, les voix de la liberté, de la défense des droits essentiels, de la dignité humaine se sont élevées pendant 3 jours ici dans ce haut lieu. Et c'est ce que je voudrais particulièrement saluer, en ayant une pensée particulière pour celui qui, il y a maintenant plus d'un quart de siècle, a eu ce beau projet non seulement de construire ce mémorial, mais aussi de lancer ce concours des plaidoiries. Peut-être parce qu'il était avocat lui-même, mais surtout, je pense, parce qu'il avait vécu en quelque sorte dans sa chair le prix de la liberté, en ayant eu une adolescence au moment où la Normandie était libérée. Et je veux bien évidemment parler de Jean-Marie Giraud. Et c'est dans la continuité de ce qu'il a lancé que tous les maires, et je ne suis évidemment qu'un maire parmi d'autres de passage, par définition, eh bien c'est un héritage que la ville de Caen est très fière d'assumer et de porter, de façon à ce que au moins 3 jours par an, mais pas seulement à cette occasion-là, au moins 3 jours par an, ici à Caen, nous soyons en quelque sorte les porte-voix de celles et ceux qui combattent pour ces valeurs essentielles que je citais tout à l'heure. Et je voudrais très sincèrement à la fois remercier tous les participants à ce concours, vous remercier également, Monsieur le Président, parce que quelque part vous incarnez à vous seul ce magnifique combat au travers du peuple qui est le vôtre et qui est un peuple ami évidemment.
Et puis vous remercier, vous toutes et vous tous, qui chaque année êtes ce public fidèle qui en même temps, quelque part, mettez votre pierre à cet édifice qu'il faut inlassablement conforter, celui de toutes les digues qui devraient nous préserver des persécutions, des atteintes aux droits de l'homme, et qui malheureusement, ces digues doivent inlassablement être reconstruites, et l'actualité récente évidemment le démontre ô combien. Donc merci à toutes et à tous pour votre fidélité, et puis encore merci à vous, Monsieur le Président, et puis à l'année prochaine pour la 28e édition. Alors, parce que là-bas dans les coulisses, s'impatiente quand même. Oui, on va passer à l'essentiel quand même. Voilà. Parce que les débats ont été un peu longs. Il faut dire que sans porter de jugement sur une quelconque profession, j'ai remarqué que c'était un peu plus long avec des avocats. Alors, allez à l'essentiel peut-être. Alors, le prix du jury a été attribué à... Madame Mélanie... Trouvé. Vous avez trouvé. Mélanie Trouvé. Maître Mélanie Trouvé. Bravo. On va vous donner un micro. Que dire? Merci, un grand merci pour ce prix. C'est un grand honneur de le recevoir ici, dans ce lieu de culture et de paix. C'est un très joli lieu que ce mémorial. C'est un très beau concours que ce concours de plaidoirie. On a vécu 3 jours très intenses. On est formidablement bien accompagnés, bien accueillis. Et j'ai appris moi aussi beaucoup au cours de cette journée des autres plaidoiries de mes camarades. Et je suis vraiment ravie d'y avoir participé. Bravo à vous, merci en tout cas pour cette belle plaidoirie. Approchez-vous. Approchez-vous. Pour les photographes. Voilà, rapprochez-vous. Et je voudrais... Alors, voilà, Maxime Delhomme va remettre, mais... Voilà, pour cette photo, vous avez un prix aussi de l'UIA. Alors, du coup, on va repasser ce micro, comme ça va mieux. On vous entend. Tant qu'à faire, on faut voilà, remettre des prix. Donc, voilà le prix de l'Union internationale des avocats pour ce merveilleux travail. Merci. Parfait. Alors, moi, je pense... Les photographes ont travaillé. Moi, je voudrais d'abord saluer une autre avocate qui était à mes côtés, Laureline Petitjean, donc pour Amnesty International. Merci. On salue bien évidemment Emmanuel Chonu, qui nous a... Vous l'avez peut-être pas vu, mais il y avait justement Jean-Marie Giraud qui nous accompagnait. Et puis je voudrais que tous les avocats qui sont là viennent sur cette tribune pour une grande photo de tous les participants de cette édition. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. Et on applaudit nos avocats. Voilà, vous avancez, les gagnantes devant. Ouais, je vais faire hop, hop, et vous approchez derrière. Avancez-vous. Et vous resterez tous là pour les journalistes, les photographes qui voudront vous interviewer.